On a tous compris que c'est Lewis. Il faut que le nom ancre chez Ibrahim Nasser. C'est Lewis qui va tuer Yven Zaria. Bon, les amis, aujourd'hui, notre sujet se porte sur les personnes riches et sur les taxes et sur les impôts. Okay? So now we want to know if you guys are in accord with the fact that the rich people should pay more taxes than the poor people. First of all, you guys seated here, excuse me for my question, do you pay taxes? Bah, je pense, hein. Oui, Peter. Oui, je paye. You think? Bien sûr, je paye. How do you pay your taxes, Mrs. Alvin? There are direct taxes and Indirect taxes, yes. It's Même good le to know fait that. d'acheter les produits, there's a tax inside. Quand tu prends, tu empruntes ton taxi le matin, tu payes, je sais pas, un jus. C'est-à-dire que comment on appelle ça, même quand tu payes ton électricité, ton eau, c'est une façon de payer tes impôts, tes taxes. Oui, tout. Okay. Now, you know, in a certain economy, when you have a certain salary, you pay taxes on that. Oui. Okay? Yeah. Because government workers are different from private workers, because government workers, your taxes are deducted directly from your salary. Yeah. Now, the big question today is to know if poor people, because poor people don't have a direct salary from the government. Okay, poor people are these people like hawkers, like people who struggle. Like, I think the difference I want to bring forward. Yes. Now, there are these rich people who either work on their own count or work for the government. Do you think poor people should pay more taxes than rich people? That's a big question. Poor people paying more than the rich people. Yeah, rich people pay more taxes than the poor people. Thank you. Oh, okay. Moi, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas que, concernant les impôts, les riches devraient payer plus que les pauvres. On va dire ça. Je mets les pauvres entre guillemets parce que quand tu décides d'ouvrir une petite entreprise, une structure, tu es plus pauvre. Tu es certainement pas au niveau des autres, mais tu es déjà un entrepreneur. Du coup, la loi, les taxes, c'est comme la loi. C'est-à-dire que si la loi est sortie pour un Camerounais lambda, c'est la même loi pour tous les Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui va se sentir au-dessus ou en dessous de la loi. C'est pareil pour les taxes. Et je pense maintenant que c'est en fonction des catégories. C'est-à-dire que quand tu ouvres ta structure, on sait que tu as peut-être ouvert soit une salle ou soit une ceci ou soit une cela. En fonction de la catégorie dans laquelle tu as ouvert ton truc, c'est en fonction de cela que tu payes tes impôts. Quand il s'agit par exemple d'un salon de coiffure, un salon de coiffure qui n'est que salon de coiffure pour femmes, où chaque fois qu'on entre, c'est une femme qui se lave les cheveux, c'est une femme qui fait ci, c'est une femme qui fait ça, est différent d'un salon de coiffure qui a hammam, sauna, qui a salon côté homme, côté femme, qui a même un petit... comment on appelle ça, un petit resto là, un petit... C'est différent. Donc c'est en fonction... Au fur et à mesure, ta société grandit. C'est comme ça que tes taxes aussi se voient grandes. Donc, il n'est donc pas question maintenant pour un riche qui a les moyens de sa politique parce que son capital est élevé, de venir payer les taxes plus qu'un pauvre parce qu'ils ont ouvert le même truc. Si c'est que vous avez ouvert, ce que la taxe demande 12 500 par mois ou par an, les impôts, c'est ce que ça demande parce que vous avez ouvert dans la même catégorie que toi, tu es ton capital plus lourd que celui de l'autre, vous allez payer les mêmes taxes. Donc, moi, je ne pense pas qu'il devrait y avoir une différence dans le cadre côté riche, côté pauvre. La différence devrait, ou je crois, elle existe en fonction de la catégorie dans laquelle tu ouvres ta structure. Merci, Mrs. Marie-Christelle. And you, Mrs. Alvin Daniela. At first sight, when you get the question, like, do the rich have to pay more taxes than the poor? Many people will say yes, because actually there is an imbalance between the two. You're kind of, yes, the rich have to pay more since they have more money. But actually, it shouldn't be the case. The rich don't have to pay more than the poor, because it depends on the sector in which you are. As Marie-Christelle said, it depends on the sector in which you are. If it is stated that in this sector, the amount of tax you have to pay is this amount, you have to pay it. And now it depends on the largeness of your business or your firm. So all that, it depends on the type of products you're selling, the size of your enterprise. But saying in general that the rich have to pay more tax than the poor,
it's not advantageous to a rich person. For example, you have your capital, you'll be reluctant to invest it because you know that you have more taxes to pay, and it refrains you from investing in that country. You can go to another one where there are more, the opportunity, the taxes there who are to be paid by firms is lesser. You find yourself seeing firms that go and implement themselves out of the country since they can run away from tax. Wow. So I wouldn't go into saying that the rich have to pay more tax than the poor. It's true when you look at it from a general point of view, you want to say that the rich have to pay more tax, but it's not advantageous to them. D'accord. Bon, moi je vais dire tout simplement que la question c'est un non-lieu. Excusez-moi de dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que dans un pays où il y a une traçabilité, cette question ne se pose pas. Parce que c'est un système qui est déjà préétabli. Partons sur la base de la taxe foncière. Si peut-être j'ai 300 mètres carrés et que tu as 500 mètres carrés, on ne paye pas la même taxe foncière. Ça se comprend. Oui. Ça y fait en sorte que si l'État suit vraiment les mouvements de tout un chacun, l'État connaît combien prélever chez toi et combien prélever chez moi. Ça y fait en sorte qu'on a plus la question de riche ou pauvre. Voilà. Même chose sur les salaires. Quelqu'un qui gagne 500 000 francs, on ne va pas prélever la même taxe dans son salaire que celui qui paye peut-être 50 000 francs. C'est vrai qu'il y a des taxes déjà préétablies, ça veut dire qu'on enlève peut-être telle somme, mais je pense que c'est plus en pourcentage. I guess. Je pense que c'est plus en pourcentage. Peut-être qu'il y a peut-être 2% de ton salaire qu'on va enlever. Si on dit ça comme ça, 2% de 100 000 n'est pas 2% de 500 000. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire en sorte que si on parle dans cette lancée-là, je ne sais même pas comment on va commencer par la question que le riche et le pauvre vont devoir payer les mêmes taxes. D'abord qu'on ne fait pas les courses dans les mêmes endroits. C'est une façon que quand moi peut-être je pars dans un restaurant pour manger, il y a des restaurants où le riche mange, où on met la taxe déjà sur ce qu'il a consommé. C'est une façon que le pauvre lui va alors baigner, bouillir, à l'école, on va même demander la taxe là. C'est peut-être la vendeuse qui paye une taxe et elle paye la taxe qui concerne tout le monde. C'est pour ça qu'un pauvre peut s'élever facilement, dire que moi je paye la taxe parce que je mange mes bébés bouillis à l'école, on coupe la taxe dedans. Non, c'est la femme qui vend selon son revenu à elle qu'on enlève la taxe, une taxe peut-être à l'intérieur. Ok? So, to me, first of all, in an economy, il y a ce qu'on appelle la capacité à payer. Et l'État est conscient de ça. Parce que si l'État n'était pas conscient de ça, il allait avoir des gens qui allaient être endettés ici. C'est pour ça que j'ai commencé par poser la question, Mrs. Mike, est-ce que vous payez vos taxes? Et vous avez dit oui. Parce que vous savez que dans tout ce que vous faites, mon frère, vous ne devez pas à l'État. Parce que dans tout ce que vous faites, cet argent est déjà prélevé. L'État même ne se pose pas la question de savoir si les riches doivent payer plus ou moins. Donc, mais il y a les gens qui doivent à l'État, Peter. Oui, non, mais là, c'est à grande Non, j'ai échelle. envie de parler même de la petite échelle. Et beaucoup ne le savent pas. Nos bailleurs doivent beaucoup à l'État. Dès que tu es bailleur, en principe, il y a des impôts que tu devrais payer. C'est pour cela que ce sont des gars qui ne donnent pas généralement ce qu'on appelle le contrat de bail. Parce que quand il y a un contrat de bail, il y a ce que tu dois reverser à l'État. Et donc, eux, ils ne veulent pas reverser. Ils ne déclarent donc pas qu'ils ont ces biens-là. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'un État où il y a traçabilité. En fait. Ok? Parce que chez les Blancs, par exemple, comme ça, là, c'est le pay as you earn. Ce n'est pas la même taxe pour tout le monde. Pay as you earn, pourquoi? Parce que tout est déjà systématisé. Ok? C'est impossible que tu aies un locataire sans que l'État ne sache. C'est impossible que tu aies même un colocataire sans que l'État ne sache. Tout est sur contrat. C'est ça. Dans ta maison, l'État au courant que tu as sous-loué ta chambre. En fait, quand tu vas déjà un pays où tout est sur contrat, c'est parce qu'on a besoin des preuves pour montrer que je gagne ceci sur ça et je dois payer la taxe sur le ceci sur ça. Et généralement, la taxe, ce n'est pas un truc que tu dois sentir ça sur toi. Ce n'est pas un truc que tu dois sentir qu'on a enlevé. C'est un truc qu'on enlève déjà automatiquement. Quand tu pars, par exemple, pour faire un envoi d'argent ou un retrait d'argent, on te dit que les frais ont déjà été payés. Est-ce que tu ressens ça sur toi? Non. C'est la même chose. C'est comme ça que la taxe doit être. Donc, pour moi, chacun vit à son niveau. Le riche vit à son niveau, il paye les taxes à son niveau. Une structure qui a un capital de 100 millions de francs CFA ne peut pas payer les mêmes taxes qu'une structure qui a un capital de 10 millions de francs CFA. Et parce que ces capitaux sont déclarés, ce n'est pas sur la base de on a regardé un bâtiment. On a dit que comme le bâtiment est plus grand. Il y a des entreprises ici que tu vois, celui-là, il a un grand bâtiment, mais il a un petit capital comparé à celui qui a une petite maison comme ça. Many people don't know it. So first of all, the first thing we can ask is to ask the state to start regulating the amount of money people gain. Like you should try to know how much people gain. Justement. Because les gens sont riches parce que les gens ont l'argent sans que l'État sache qu'ils ont l'argent. C'est ça le problème. Le problème n'est pas au niveau des taxes.
Ok? Donc on parle là de redistribution des ressources. Oui. Il faut savoir récupérer ces ressources-là que les gens ont. Ça veut dire... Je babille un peu trop. C'est un peu comme, j'ai dit par exemple, quand on augmente le prix de quelque chose, qui perd le plus? On m'a dit une fois que c'est le pauvre qui paye. Qui perd le plus? Je pense qu'on avait ce débat avec M. Kevin Enda. Et moi, je dis simplement que je ne pense pas que c'est le pauvre qui perd le plus. Pourquoi? Parce que si peut-être toi, le pauvre, tu roules avec une voiture et que tu es habitué peut-être à payer un litre d'essence peut-être à 720 francs et que là, mettons, on augmente ça à 740 francs. Il y a le risque, par exemple, qui roule avec 3 voitures. Quand on augmente ça à 740 francs, c'est pas... Donc, tu vas dire que ça pèse sur toi plus que tout le monde, ça pèse sur tout le monde à son niveau. Ok? Donc, everybody income. Mais t'as quelqu'un qui me dit que non, ils ont l'argent, qu'ils prennent les gars de l'autre. Non, mon frère, you don't know how to make their money. Parce que il y a de l'argent non déclaré, mais cet argent non déclaré, pour le produit, on a aussi dépensé l'argent pour le produit. Parce que je ne vois pas un ministre qui a des hectares de plancton et de tomates, aller récolter, aller dire à l'État que dans mon hectare de plancton et de tomates, j'ai récolté si j'ai investi. Non, non, non. So you should know all those things. I don't know if you guys want to add something again to that. Me, that was my own clear point of view. No. Taxes should not be paid between more by the rich and less by the poor. No, not to me. And talking about taxes, if we go in the sense that the rich have to pay more than the poor, we'll find ourselves in a progressive tax system. A progressive tax system is a system where the rich pay more taxes than the poor. That means for example, if on a product, the tax a poor pays is maybe 25%, the rich finds himself paying 50% of the same product. So that's a progressive tax system. And when we talk of a regressive tax system, this is instead an economy where the poor pay more taxes than the rich. And that one, it does not exist because it's not making any sense that somebody who does not have the money, first of all, you pay more taxes than the rich one. And now when we talk about a proportionate tax system, this is a tax system in which we are. Everybody pays the same amount on tax, especially on products, irrespective of you being rich or being poor. Everybody pays the same tax. Now, it depends on the amount. If you're poor, that means you consume a less amount than somebody that's rich, perfectly like the example Peter used. So the tax between the rich and the poor, it has to be the same. Because if we go in an economy where it's a progressive tax system or a regressive, we'll find some inequalities. And that's going to be complicated. Oh, ça me tombe bien de c'est ça, ça me tombe bien de ça, mais c'est à fréquenter. Parce que ce qu'elle dit est totalement clair. On se rend compte d'après ce qu'elle dit que les riches paient même plus de taxes que les pauvres. Mais attends, si tu vois par exemple dans un supermarché tel que celui qui est à Warda, où on te fait le kilo de poivron à 25 000, alors que tu peux prendre le même kilo de poivron au marché Mfundi à autour 5 000. Tu te rends compte que lui, il va déverser beaucoup plus que toi. Mais là, si tu veux vivre comme lui, vas-y, c'est simple. Va de ce côté-là. Mais I take something very basic parce que quand un pauvre part pour acheter à manger, il ne fait pas les courses comme un riche. Pas du tout. Et maintenant, vu que le riche dépense plus, parce qu'il gagne plus, il paye plus de taxes que le pauvre. Ok? Et je veux venir dire qu'on s'en fout de savoir comment il va consommer ça. Mais le truc, c'est qu'il a payé. Quand un homme riche, par exemple, sort, là on parle de ceux qui aiment la luxure, les épicuriens là. Quand l'épicurien sort, c'est peut-être un cortège de 3 voitures. Ok? Et maintenant, toi, par exemple, quand tu sors, tu payes une voiture. Il y a d'abord l'assurance, ça je comprends. Tu peux me dire que tu payes plus d'assurance que quelqu'un qui roule avec 3 voitures en un tour. Mais là, quelqu'un va te dire que non, il a les moyens, il faut qu'il... C'est normal, on ne va pas empêcher quelqu'un qui a la possibilité de rouler avec 3 voitures, de rouler avec ces 3 voitures. Mais lui qui roule avec 3 voitures dépense plus que toi qui roule avec une voiture. C'est vrai que tu n'as pas son argent, mais tu vis à ton niveau. Maintenant, si tu vois que la voiture, tu dépenses plus que celui qui a 3, laisse la voiture comme tu as le taxi. C'est simple. Je sais pas pourquoi. Moi je n'ai jamais senti les histoires de taxes. Nous sommes dans un pays où on est tranquille. Maintenant, nous compliquons, on va commencer à dire. Après, les risques vont commencer à nous appuyer les coups ici, là. Que n'est-ce pas, ok. Quand vous voulez qu'on nous augmente les taxes, nous aussi, on vous appuie les salaires. On commence à diminuer les salaires. Non, ok. Laissez les gens là partir à Dubaï, Paris, comme ils veulent. Ils payent les taxes sur le vol. Tu vois un peu, non. Ils payent ceci, ceci. C'est pas gratuit. Oui. Toi, ici, là, tu as même à payer la taxe sur un billet d'avion. Mais un riche, je ne connais pas le nombre de taxes qu'il a payé sur un billet d'avion. Tu sais un peu, non, tu as payé une taxe sur le camembert.
Tu connais maintenant ce qu'on appelle le camembert. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Mais il y a le riz qui peut être sur le camembert. Quand tu pars par exemple dans un endroit comme Thalassa, bus que tu dis, ou bien je vais même pas un endroit luxueux, Tajidor, c'est pas Mundi. Tu connais les grands. Mundi, tu vois un peu les endroits comme les Mundi comme ça, où les riches partent se jacasser là-bas. L'argent qu'ils récupèrent là-bas, ils paient les taxes, c'est l'argent des riches. Tu sais un peu non? Maintenant, laissez-nous aller au motel. On se comprend. Laissez-nous aller au motel. Chacun vit à son niveau. C'est quand tu veux vivre au haut niveau, c'est que tu vas comme être tout équitable. Quand tu n'as pas le motel, tu cherches le chantier. Mon frère. C'est tout. Mon frère. Zéro taxe. Il n'y a pas de taxe là-bas. Maintenant, on peut aussi comprendre qu'on demande ça à des riches dans un pays où il y a vraiment ce qu'on appelle riche. Parce qu'il y a un niveau de richesse que ça te fuse sur toi-même le pauvre. Et ça, c'est dans les pays développés. Oui, on ne peut pas encore l'exemple avoir que ça sont les États-Unis, tu vois. Parce qu'aux États-Unis, quelqu'un peut avoir 4 voitures, mais ces 4 voitures valent peut-être même 10 millions de dollars. Toi, tu es là, tu as une voiture, tu as 4 voitures aussi, tes 4 voitures ne valent même pas 1 million de dollars. Ils sont aussi dans des pays où, en fonction du salaire que tu touches, on t'impose l'hôpital que tu vas faire, on t'impose l'école où ton enfant va partir. Et dedans, toi, tu peux penser, c'est pourquoi ces gens-là, ils veulent tout le temps revenir au pays. Parce que là-bas, le salaire qu'on te donne, il est très grand, mais tout va malheureusement dans les impôts. Parce que l'école où ton enfant est, il y a l'entretien, il faut les médicaments, il faut entretenir les toilettes où il va. Et ça part de ton salaire directement quand tu payes. Et du coup, les gars se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à épargner parce que tout va dans les impôts de la belle vie. Je ne connais même pas si un Camerounais, que ce soit un riche ou un pauvre, connaît ce qu'on appelle la taxe communautaire. Les gens se comprennent. Parce que quand vous partez dans les paris, vous voyez que la ville est développée, vous voyez ceci. Ce sont les taxes qu'on prend de l'argent de ces personnes-là. Et beaucoup de personnes... Hein? On fait ça ici, mais la voix, tu payes ta taxe communautaire. Je n'ai pas dit qu'on le fait, mais il faut qu'on se comprenne. Il y a des taxes qu'on paye directement sur les salaires. Et on prélève directement, la plupart c'est ceux qui sont dans la fonction publique, tu vois. Parce que la plupart des employés qui sont dans le privé ne sont même pas enregistrés au niveau de la CNPS, qui n'ont même pas de cotisation. Hey. Tu écoutes ce que j'ai en train de dire. La plupart des gars, on les paye directement en main. Tu vois, l'État n'a pas un véritable contrôle. Mais tous ceux c'est pour ça qu'on demande à l'État de faire son travail. Mais tous ceux qui sont payés de manière par l'État, il y a les taxes qu'on coupe, la taxe communautaire est coupée déjà. Donc il y a la redevance audiovisuelle, tout ça. Je ne refuse pas. Maintenant, avec le peu que l'État coupe, parce qu'on oublie aussi qu'il y a le secteur privé. Le secteur privé qui peut être même un plus grand payeur que le secteur public. Parce que laissez-moi vous dire, je ne connais pas quelqu'un qui est dans le public et qui touche un salaire de 800 000 francs ou 1 million. Mais on connaît des gens qui sont dans le privé. Et le parapublic même. Le parapublic qui est même le plus... Donc pour moi, ça c'est une discrimination. Mais Peter, déjà si dans un privé, si une personne touche, il n'y a pas moins 900 000, je pense qu'il doit être les cotisations, tout ça on doit couper. Parce que tu peux pas. Qui dit on doit, est-ce qu'on coupe alors? Parce que déjà, Peter, mais tout dépend de son employeur, non? Quand ton employeur ne t'inscrit pas à la CNPS, tu vas faire comment? Non, mais j'adore l'avoir parce qu'il aime les débats comme ça. C'est déjà d'abord en termes de structure et taille de l'entreprise. Parce que quand tu ne parles déjà de 900 000, ça veut dire que c'est une grande entreprise. Déjà là-bas, le contrôle est... Donc on va dire quoi? Il y a de contrôle là-bas. Tu vois, c'est différent d'un gars qui ici au marché central qui se tape un 50 000, on donne ça. Mais là, on parle maintenant des tailles de la structure. Donc, tout est contrôlé au niveau de la grandeur de la structure. J'ai envie de te dire qu'il y a des privés où même si le salaire n'est pas exorbitant, c'est-à-dire que ça n'arrive pas dans les 900 000, ils ont des comptes, ils sont couverts par la CNPS. Donc, il ne faut pas seulement se dire que le privé où on te donne l'argent en main, c'est impossible, c'est ceci. C'est pourquoi je dis que ça dépend de l'employeur. C'est ce que je dis, que ça dépend de la personne qui t'emploie. Je n'ai pas dit que ça ne se fait pas. En tout cas, pas dit ça. La voix, je dis que la plupart la voix, je sais que tu aimes les débats comme ça. Demain, après tes arguments, deuxième partie ce débat, on va accorder encore quelques minutes ce débat demain, parce que là nous sommes presque à 12h les amis, vous connaissez, 10h, 12h, c'est notre heure. Et comme d'habitude, on commence très bien la semaine. Là, on vous laisse donc avec le bisou sabrilatique. Bye bye et à la semaine prochaine. On vous aime très fort.